C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Après 18 ans de pouvoir et 6 ans de silence, Joseph Kabila annonce son retour en RDC. Tout de suite, le journal. Merci encore pour votre fidélité renouvelée à Congo 26 Télévision. Bienvenue à ce 19h30 dont voici les principales articulations. Sécurité régionale, l'heure est grave dans les Grands Lacs. 12 ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL sont attendus en Zambie pour une réunion de crise dans un contexte marqué par la guerre d'agression que le Rwanda et ses supplétifs imposent à la République démocratique du Congo. Éducation nationale, à quelques jours de la reprise de cours après les vacances de Noël et de Nouvel An, le gouvernement multiplie des gestes d'apaisement pour calmer la fronde sociale dans le secteur éducatif. Et puis Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la rencontre RDC-Algérie est une rencontre très attendue, mais le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabre reste concentré. Pour lui, seul le match de mardi compte, pas les rancunes du passé. Mesdames, Messieurs, les développements de ces grands titres, c'est dans un instant. D'abord, la 73e réunion du Conseil des ministres, la première pour cette nouvelle année, a eu lieu le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Dans sa communication, le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, a insisté sur la consolidation des actions publiques en faveur de la population, rappelant les membres du gouvernement leurs devoirs respectifs. Je vous propose de suivre l'extrait du compte-rendu de cette première réunion de l'année 2026 plutôt, lu par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya Katambwe. Le président de la République a tenu à réitérer, à l'endroit de chacune et de chacun, les vœux de paix, de santé, des réussites et d'engagement républicain qu'il avait formulés lors de la 72e réunion du Conseil des ministres. À cette même occasion, il a rappelé les instructions à leur donner, lesquelles demeurent pleinement d'actualité et constituent le socle de notre action collective. L'année 2026, a-t-il insisté, doit impérativement être celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de notre peuple. À cet effet, il a invité des acteurs gouvernementaux à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, des rigueurs et d'une véritable culture du résultat, en veillant scrupuleusement à l'achèvement effectif des objectifs assignés au gouvernement qui soient en cours d'exécution ou non encore réalisés. Le président de la République a insisté à cet égard, sans être exhaustif, sur l'impérieuse nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la première phase du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que des autres projets structurants à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la fonction publique, des finances publiques, des transports, de l'économie nationale, des hydrocarbures, de mines, de l'identification de la population et bien d'autres, considérés comme leviers prioritaires et de transformation économique et sociale. Ces projets constituent des engagements solennels de l'État envers le peuple congolais et doivent à ce titre être conduits avec célérité, transparence, efficacité et un sens élevé de l'intérêt général. Par ailleurs, le gouvernement est exhorté à renforcer la coordination interministérielle, à lever sans délai les goulots d'étranglement administratif et financier, à bannir tout ego individuel et à inscrire son action dans une logique permanente d'ensemble de redevabilité, tant vis-à-vis des institutions que des citoyens. Chaque membre du gouvernement est ainsi tenu de produire, dans le strict respect des feuilles de route sectorielles qui lui sont assignées, des résultats concrets, mesurables et vérifiables, traduisant l'effectivité de l'action publique dans son domaine de compétences.
Page d'histoire dans ce journal. Le 4 janvier 1959, le Congo bascule à Kinshasa. Autrement, Léopoldville, une manifestation indépendantiste est violemment reprimée par le pouvoir colonial belge. Des dizaines de Congolais sont tués, des centaines selon plusieurs témoignages. Ces événements marquent un tournant décisif vers l'indépendance proclamée 18 mois plus tard. 65 ans après, la mémoire des martyrs du 4 janvier 1959 continue d'interpeller notamment la jeunesse congolaise sur le prix de la liberté et le sens profond de l'engagement citoyen. Ce jour-là, le 4 janvier 1959, à Léopoldville, une manifestation des militants de la BACO de Joseph Kasavubu est interdite par l'administration coloniale belge. La tension monte, la foule s'y rassemble et la répression est immédiate et violente. Des dizaines de Congolais sont tués. Les bilans officiels évoquent 49 morts, mais plusieurs témoignages parlent de centaines de victimes. Ces hommes et femmes, souvent anonymes, deviendront les martyrs de l'indépendance. Les Congolais sont exclus du pouvoir politique, privés de droits fondamentaux et relégués au second plan dans leur propre pays. Face à ces injustices, la population n'accepte plus le silence. Le 4 janvier 1959 marque alors un basculement. Pour la première fois, le peuple congolais s'impose comme un acteur central de son destin. Ce soulèvement populaire contraint la Belgique à accélérer le processus politique qui conduira à l'indépendance proclamée le 30 juin 1960. 65 ans plus tard, le 4 janvier interpelle encore. Honorer les martyrs, ce n'est pas seulement les souvenirs, c'est comprendre que l'avenir du Congo dépend aussi de la responsabilité de sa jeunesse. Faisons suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une réunion d'urgence des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays membres de la CIRGL seront en réunion de haut niveau du 8 au 10 janvier prochain à Livingstone, une ville de la Zambie. Annonce faite par le ministre zambien de la Défense, Ambose Luigi Lufuma, dans un communiqué rendu public samedi dernier. À la veille de la rentrée scolaire, des inquiétudes planaient sur une possible grève des enseignants en raison de retard de paiement. En réponse, le gouvernement a engagé un dialogue d'urgence avec les acteurs du secteur éducatif pour assurer une reprise apaisée des cours ce mardi 6 janvier 2026. Aaron Konkou pour le commentaire. Au cours de cette réunion, il a été confirmé que l'État avait déjà envoyé l'argent pour payer les enseignants. Le retard connu est plutôt dû aux problèmes techniques attribués à la chaîne des dispatching. Le gouvernement a donc ordonné aux opérateurs des payes d'éviter rapidement les litiges en rapport avec les arriérés des salaires la semaine en cours. L'État congolais s'est déjà acquitté de sa responsabilité et que la paye, et surtout de l'enseignant congolais, les arriérés dans la Tchouaba, les arriérés dans les Kasaï central, dans les Kasaï, dans les Sankoro, nous prenons. Il y a une délégation de Maniema dans nos murs et alors nous exigeons que ces opérateurs de paye s'acquittent de leurs responsabilités dès la semaine prochaine. Les syndicats des enseignants, de leur côté, ont salué la réaction du gouvernement et ils ont ordonné aux professionnels de la CRE de reprendre le cours ce mardi, tout en gardant un œil sur la suite des discussions. À l'issue de cette réunion, il y a eu une instruction ferme du gouvernement pour que ces opérateurs de paye payent les enseignants à partir de la semaine prochaine. Donc c'est 6 janvier que les enseignants aillent dans des écoles pour reprendre les cours et ils seront payés. Une rentrée qui s'annonce plutôt calme grâce à cette réponse rapide donnée aux inquiétudes des enseignants. Cependant, cette situation illustre un problème réel, celui d'obliger les enseignants à une patience de Dieu bien que tout est déjà liquidé par les trésors publics. Au gouvernement de la République de veiller au grain afin de prévenir une probable crise sociale provoquée par les ennemis de la paix. Dans le cadre des actions sociales en faveur du bien-être des étudiants, le Service national a procédé samedi 3 janvier 2025-2026 à Kinshasa à la remise de 21 000 sacs de semoule de maïs à 6 institutions publiques d'enseignement supérieur. Une initiative saluée tant par les étudiants que par les autorités académiques. Michak Lofakaïsia. Au total, 21 000 sacs de semoule de maïs ont été offerts par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, aux étudiants de plusieurs universités et instituts supérieurs de Kinshasa, à travers les services nationaux dirigés par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. S'exprimant devant les étudiants,
Le commandant du service national a indiqué que cette initiative traduit la volonté du président de la République de soutenir les étudiants pour les festivités de fin d'année. Près de 40 ans que l'État congolais avait décidé de fermer les restaurants dans les universités et instituts supérieurs de l'époque. Privé de sa bourse, l'étudiant congolais devait se débrouiller seul pour payer son minerval et se nourrir. Pour le président de la République, les choses doivent changer. Nos étudiants et nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire ne doivent plus jamais être orphelins. Le recteur de l'université de Kinshasa a salué cette initiative du président de la République qui travaille sans relâche pour le bien des étudiants congolais. Je pense que comme moi, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce qu'il pouvait mieux penser pour la jeunesse congolaise que de fournir à manger à cette jeunesse? Mais il le fait, c'est en invitant la jeunesse à s'investir davantage dans la production des richesses, mais c'est aussi ce qu'il dit toujours, la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà pourquoi l'agriculture et l'exemple du service national est plus qu'un exemple à suivre. Les étudiants bénéficiaires ont de leur côté exprimé leur gratitude au président de la République pour ses gestes sociaux, tout en appelant à la pérennisation de ces programmes en faveur de la jeunesse estudiantine. Je ne peux que remercier le chef de l'État, lui qui ne cesse à être le grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Il a pensé à nous, cela prouve combien il tient à ce que la jeunesse puisse émerger dans de bonnes conditions. Nous savons qu'aujourd'hui, ce ne sont pas tous les étudiants qui ont la facilité de se procurer des denrées. Avec ce don, on sait qu'il y a certains qui vont pouvoir manger à leur faim. Hier, on était content avec le banc, aujourd'hui nous sommes contents avec le sac de farine. Nous espérons vivre encore de grandes réalisations avec le chef de l'État. Quand on parle des étudiants, ce sont des cadres, des futurs cadres. Mais alors, quand le président songe à cette jeunesse, ça sent bon et nous sommes sûrs et certains que ce pays ira de l'avant avec lui. Que Dieu lui bénisse et qu'il lui accompagne durant tout son mandat. Et je tiens aussi à encourager et puis à féliciter le général pour ce geste parce qu'avec le service national, premièrement c'était avec les bancs, aujourd'hui c'est avec le maïs et nous espérons encore qu'avec les temps, ça va encore s'améliorer. Et puis voilà, au nom des étudiants de l'Université de Kinshasa, nous disons un grand merci au chef de l'État ainsi qu'au service national. Une action sociale forte qui marque le début de l'année académique 2026 sous les signes de la solidarité. Au Kasaï central, la route stratégique Kalamba-Mbouji entre dans une phase décisive avec le lancement effectif de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, marquant une avancée majeure dans le projet de modernisation de cet axe routier vital. Meshak Lefakaïsia. Les travaux d'asphaltage de la route Kananga-Kalamba-Mbouji avancent en grands pas, marquant une étape importante dans la modernisation des infrastructures routières de la province du Kasaï central. La mise en œuvre de la couche de déroulement a commencé au point km 5 jusqu'au tronçon de 600 km servant de la planche d'essai. Les travaux se déroulent au niveau du village Chamatengu dans la commune de Matamba. Les chantiers est exécuté par l'entreprise chinoise Sinohydro sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Cette phase pilote permettra d'évaluer la qualité des travaux avant l'extension sur l'ensemble du tracé. C'est une grande joie, voilà ce que nous voulions. Le véhicule est à l'œuvre pour l'asphalte, il n'y a point de doute. Nous nous réjouissons et eux sont en train de suivre le travail qui se fait. Cette route stratégique qui relie la ville de Kananga à la localité de Kalamba-Mbouji constitue un axe essentiel pour la mobilité de personnes et de biens, ainsi que pour le développement économique du Kasaï central. L'actualité internationale est dominée par la crise politique au Venezuela qui connaît un tournant majeur avec l'arrestation et l'exfiltration du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines. La Cour suprême a confié la gestion du pays à la vice-présidente Delcy Rodriguez, évoquant l'empêchement du président de la République. La décision de l'arrestation du chef de l'État vénézuélien dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 est vivement contestée par Caracas et dénoncée par plusieurs pays comme une atteinte à la souveraineté nationale et une violation du droit international public. C'est Delcy Rodriguez, vice-présidente du Venezuela, qui dirigera la gestion de l'État. Ainsi en a décidé la Cour suprême acquise au pouvoir en pleine crise politique
évoquant l'empêchement de Nicolás Maduro. Cette décision intervient dans un contexte explosif après que les États-Unis, par le biais de Donald Trump et son administration, ont annoncé la capture de Nicolás Maduro, une version immédiatement dénoncée par Caracas et beaucoup de pays du monde comme une ingérence et une violation de la souveraineté nationale du Venezuela. Washington accuse depuis plusieurs années les chefs d'État vénézuéliens de narcotrafic, de corruption et de liens avec des réseaux criminels internationaux, des charges que Maduro a toujours rejetées, les qualifiant de manœuvres politiques visant à renverser son régime afin d'exploiter de manière illégale le pétrole du pays. A noter que le Venezuela détient les plus grandes réserves éprouvées de pétrole au monde, devant l'Arabie Saoudite et l'Iran. Avant cet événement, le climat politique s'était déjà fortement dégradé. Institutions contestées, opposition affaiblie, économie en crise profonde et population éprouvée par l'inflation et les pénuries. En confiant l'intérim à Delcy Rodriguez, figure centrale du chavisme, la Cour suprême cherche à préserver la continuité du pouvoir, mais cette transition imposée ne dissipe ni les tensions internes, ni les interrogations internationales. Le Venezuela entre ainsi dans une zone d'incertitude majeure entre bras de fer diplomatique, crispation politique et avenir institutionnel encore flou. En sport, le football congolais a célébré en 2025 les dirigeants de clubs qui font réellement la différence. Parmi eux, Donald Kabasele, président de l'AS Saint-Luc de Kananga, qui s'affirme comme l'une des figures majeures du paysage sportif national en se classant 3e meilleur dirigeant du club en République démocratique du Congo. Une reconnaissance marquée dans un classement dominé par Vili Chimanga et Jacques Kabula Katoé. Selon les jurys, le dirigeant de l'AS Saint-Luc est porteur d'un projet sportif solide, structuré et cohérent. Au-delà du classement, cette 3e place nationale symbolise l'aboutissement d'une vision à long terme, bâtir un club durable, compétitif et profondément ancré dans sa communauté. Maître Donald Kabasele incarne ainsi une nouvelle ère de dirigeants sportifs congolais pour qui la performance va de pair avec la responsabilité, la structuration et l'impact social. Il y a encore peu de temps, l'AS Saint-Luc de Kananga évolue l'un des projecteurs du football national. 14 ans après sa disparition de l'élite, les clubs a signé un retour spectaculaire en Ligue 1, porté par une gouvernance nouvelle, ambitieuse et résolument tournée vers la performance. À la tête de cette renaissance, Maître Donald Kabasele a imposé une méthode fondée sur la discipline, l'organisation et la confiance accordée au talent local. La transformation est aujourd'hui visible sur et en dehors du terrain. Sportivement, l'AS Saint-Luc de Kananga tient tête à des clubs historiquement mieux armés. Sur le plan organisationnel, les clubs s'est doté d'un encadrement technique renforcé et d'une gestion plus professionnelle. Socialement, enfin, il est devenu un véritable vecteur d'unité, de fierté et de mobilisation populaire dans l'espace Kassai. Les stades de jeunes, désormais érigés en véritable forteresse, illustrent parfaitement cette symbiose entre les clubs et son public. À chaque rencontre, les tribunes vibrent au rythme d'un soutien populaire massif. Chaque match est un événement, chaque victoire une célébration collective. Sous la présidence de Maître Donald Kabasele, le football a retrouvé sa place de moteur social et d'espoir pour la jeunesse locale. Une trajectoire exemplaire qui fait aujourd'hui de l'AS Saint-Luc de Kananga bien plus qu'un club, un véritable symbole de renaissance sportive. Avant les 8e de finale de la Coupe, que l'histoire des matchs RDC-Algérie n'influence pas sa préparation pour les matchs de ce mardi au stade Moulay El Hassan à 17h, heure de Kinshasa. Rappelons que les deux équipes se sont affrontées 8 fois, 3 défaites pour la République démocratique du Congo et 5 matchs nuls. Aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue. On n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, Congo, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. On aime ça. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu.
On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match comme on a su le faire précédemment. Nous, on choisit pas son adversaire de toute manière, hein, et l'Algérie a fait une... C'est par cette conférence de presse du sélectionneur national que se termine ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Sécurité régionale, l'air est grave dans les Grands Lacs. 12 ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL sont attendus en Zambie pour une réunion de crise dans un contexte marqué par la guerre d'agression que le Rwanda et ses supplétifs imposent à la République démocratique du Congo. Éducation nationale, à quelques jours de la reprise des cours après les vacances de Noël et du Nouvel An, le gouvernement multiplie des gestes d'apaisement pour calmer la fronde sociale dans le secteur éducatif. Et puis Coupe d'Afrique de Nations, nous venons de le dire, la rencontre entre la RDC et l'Algérie est un choc très attendu, mais le sélectionneur national de Léopard, Sébastien Desabre, reste concentré. Pour lui, seul le match de mardi compte, pas les rancunes du passé. Merci de votre sympathique attention. Bonne année toujours en compagnie de Congo Assist Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.